Certains étudiants profitent d'une fête d'Halloween endiablée où 4 amis, Paul, Chris, Gemma et Eleanor portent un toast à la fin de leur trimestre. Paul parle également d'un merveilleux stage qu'il a décroché, mais sa petite amie Eleanor est contrariée par la possibilité d'une relation à distance. Luke s'approche et propose à Chris et Paul de la drogue et bien que Paul refuse d'abord, il finit par prendre plusieurs coups. Alors que la fête continue, Félix, un garçon doux, regarde attentivement Gemma à distance. Remarquant sa vulnérabilité, Luke s'approche de lui et le persuade de faire un pas vers Gemma. Mais parce que Gemma sort avec Chris, les deux hommes savent quel sera le résultat si Félix essaie de lui demander de sortir. Alors Luke donne à Félix des médicaments pour renforcer sa confiance. Félix s'approche alors de Gemma et lui demande de sortir mais elle le refuse poliment. Cependant, elle l'encourage toujours en disant qu'il trouvera quelqu'un qui l'aimera pour qui il est. Pendant ce temps, Paul et Eleanor montent faire l'amour, mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, Paul s'évanouit d'ivresse. Découragé, Eleanor descend pour commencer un jeu d'action ou vérité. Au lieu de cela, la bouteille tourne et pointe vers Félix qui choisit la vérité. Eleanor lui demande alors avec qui parmi les personnes présentes dans la pièce il voudrait passer la nuit, et quand il choisit Gemma, Chris se met immédiatement en colère et commence à le narguer. Eleanor dit à Chris qu'ils ne font que plaisanter mais il refuse d'écouter. Félix essaie d'expliquer qu'il ne fait que jouer au jeu, mais Chris ne fait que s'énerver et attrape même sa virilité. Puis quand Félix parvient à le repousser, Chris se lève et lui donne un coup de poing. Gemma gronde Chris mais il ne montre aucun remords. Quelques mois plus tard, le même groupe d'amis est invité à la fête d'anniversaire de Félix, apprenant qu'il vient d'une famille riche et en vue. Chris se rend au manoir avec Luke qui en veut toujours à Félix, le blâmant pour sa rupture avec Gemma. D'autre part, Gemma rejoint Eleanor et Paul qui ont également des problèmes relationnels. Cela fait quelques jours que Paul est revenu de son stage, mais il n'a toujours pas encore couché avec Eleanor, alors elle ne se sent pas en sécurité en pensant que Paul s'est peut-être déjà désintéressé d'elle. Quelques instants plus tard, ils arrivent au manoir grandiose mais apparemment abandonné. Puis un jardinier, Woodbridge les accueille et dit que la maison est fermée. Mais il les dirige toujours vers l'endroit où se déroule la prétendue fête. C'est une cabane dans les bois à environ 800 mètres du manoir et ils doivent s'y rendre à pied. Lorsqu'ils rencontrent une flaque d'eau, Eleanor ordonne à Paul de la porter parce qu'elle s'inquiète pour ses chaussures chères. Pendant ce temps, Chris tente sa chance et propose de porter également Gemma, essayant de renouer avec elle. Lorsqu'ils atteignent la cabane, le frère de Félix, Justin les salue. Il s'excuse pour la confusion en leur disant que Félix n'est pas encore revenu du Chili, ou qu'il fait du bénévolat pour un projet d'hôpital, car il s'avère que la fête d'anniversaire était censée être une surprise. Mais parce que le vol de Félix a été annulé, Justin a reporté la fête. Cependant, il a oublié d'avertir leur groupe. Après s'être excusé, Justin propose de la nourriture et des boissons et les exhorte à organiser leur propre fête. Pendant ce temps, Paul a déjà commencé à boire une bouteille de bière. Justin ouvre une bouteille de champagne pour le groupe, réussissant à les convaincre de rester. Il s'assoit avec les autres gars, révélant qu'il est dans l'armée et qu'il a effectué 3 tournées en Afghanistan. Il continue à bavarder jusqu'à ce que Justin observe la relation de Chris et Gemma, mentionnant qu'elle est le type de Félix. Chris rit du commentaire faisant Justin demander s'il pense que Gemma est trop bien pour son frère. Le visage de Justin devient également illisible alors que Chris mentionne comment Félix a tenté de faire bouger Gemma lors de leur fête d'Halloween. Puis quand Luke vient offrir du nitreux, Justin s'excuse et rejoint les deux femmes. Eleanor et Gemma s'intéressent à Justin à cause de son apparence. Alors ils conversent tous les deux joyeusement avec lui, allant même jusqu'à dire qu'ils sont des amis très proches de Félix. Eleanor touche même les muscles de Justin et force Gemma à faire de même. Cependant, elle tire un peu trop fort sur Gemma et finit par lui faire renverser son champagne sur Justin. Il s'excuse abondamment mais Justin s'en débarrasse. Eleanor a tout prévu pour que Gemma puisse faire un pas vers Justin. Le suivant alors qu'il va se changer, ils flirtent soudainement jusqu'à ce que Luke les interrompe en disant qu'ils utiliseront les ballons comme drogue. Cependant, Justin déclare qu'il a une meilleure idée. Ils sont tous assis en cercle pour jouer à action ou vérité et la bouteille pointe d'abord vers Eleanor. Chris la met au défi de s'embrasser avec Gemma pour que les deux femmes s'embrassent. Paul plaisante alors sur le fait de s'embrasser avec Chris mais Justin rejette rapidement l'idée. Quand ils font à nouveau tourner la bouteille, elle pointe vers Gemma. Chris demande si elle le ramènera mais elle dit simplement qu'elle ne le fera pas. Ensuite, Justin fait tourner la bouteille et la pointe délibérément vers lui-même en disant qu'il choisit la vérité. Justin avoue que Félix n'est pas au Chili mais qu'il s'est en fait pendu dans cette cabane. Au début, certains d'entre eux rient d'inconfort, ne sachant pas comment réagir. Mais Justin précise qu'il ne plaisante pas. Justin raconte alors qu'il était en Afghanistan et quand il est revenu,
Félix s'était déjà pendu et Woodbridge l'a abattu. En raison des antécédents familiaux, ils ont décidé de garder l'incident secret, bien que cela ait déjà fait honte à leur nom. Pendant ce temps, Justin n'hésite pas à lancer des insultes homophobes. Quand Paul demande pourquoi ils sont là, Justin leur dit carrément qu'il veut savoir ce qui a poussé Félix à le faire. Le groupe se rend compte qu'ils ont été piégés et ils ignorent également que Justin a une arme à feu. Eleanor essaie de partir avec Paul mais il dit qu'il ne peut pas conduire dans son état d'ébriété. Justin leur donne une carte postale qui dit action ou vérité, accompagnée d'un gros mot. Le même mot que Chris a dit à Félix lors de la fête d'Halloween. Justin lui dit qu'il l'a trouvé dans la poche de Félix lorsqu'il s'est pendu, concluant que cela devait être la raison pour laquelle il l'a fait. Chris tente de sortir par la porte mais Justin lui bloque le chemin. Marre, il essaie de frapper Justin mais ce dernier est un soldat entraîné et riposte facilement. Eleanor arrive derrière lui avec une bouteille de vin mais Justin la gifle. Paul essaie d'aider mais Justin sort finalement son revolver et lui tire une balle dans la jambe, ignorant Gemma alors qu'elle le supplie de ne blesser personne. Paul sort alors son téléphone pour appeler à l'aide, alors Justin tire habilement sur son téléphone et finit par faire exploser une partie de son doigt. Affirmant avec succès son autorité, Justin ordonne à Luke d'attacher ses amis aux chaises et de prendre leurs affaires. Peur d'être blessé, Luke suit Justin comme un fidèle homme de main. Justin lui ordonne également de verrouiller leurs affaires dans une boîte, qu'il suit sans se plaindre. Justin n'arrête pas de poser des questions sur la carte postale mais personne ne l'assume, essayant de le convaincre qu'ils n'ont rien à voir avec cela. Il leur donne ensuite un peu d'intimité pour en parler et quitte la cabine avec Luke. À l'extérieur, Justin demande à Luke s'il a envoyé la carte postale mais il la nie immédiatement. Luke dit qu'il est juste le gars qui apporte la drogue et qu'il est même ami avec Félix. Il essaie de persuader Justin de laisser les choses glisser mais il est trop bouleversé par la mort de son frère. Justin pose alors des questions sur la fête d'Halloween sachant que Luke a vendu de la drogue à Félix pour avoir le courage d'inviter Gemma à sortir. Bien que Justin désapprouve ses actions, il laisse Luke se tirer d'affaire et lui demande simplement qui, selon lui, a envoyé la carte postale. Pendant ce temps, le groupe commence également à se disputer à propos de la carte postale. Eleanor et Gemma pensent que Chris l'a fait à cause des mots qu'il a prononcés et parce que Félix était la raison pour laquelle Gemma a rompu avec lui. Cependant, Paul pense que Chris ne l'a pas fait. Paul exhorte ses amis à arrêter de se battre et à se concentrer sur leur sortie. Il leur ordonne de continuer à tordre leurs mains hors de la bande puis ordonne à Gemma d'atteindre l'établi derrière elle et de chercher des outils qu'ils peuvent utiliser pour s'échapper. Malheureusement, la chaise de Gemma bascule, alertant Justin à l'extérieur. Lorsque les deux hommes rentrent à l'intérieur, Paul essaie de raisonner Justin pour qu'il les laisse partir mais il ne fait que commencer. Tout d'abord, Justin fait tourner la bouteille qui pointe vers Gemma. Alors il lui demande son avis sur qui a envoyé la carte postale, puis quand elle dit qu'elle ne sait pas, Justin la gifle. Sans autre choix, Gemma blâme Chris. À cause de cela, tout le monde commence à rejeter la faute sur Chris. Cependant, Chris parvient à blanchir son nom en soulignant qu'il était en Espagne lorsque la carte postale a été envoyée de Londres. Le chaos s'ensuit alors au sein du groupe alors qu'Eleanor essaie de continuer à pointer du doigt. Alors Justin les fait taire avec un coup de semonce et continue le jeu. Lorsque la bouteille pointe vers Chris, il choisit d'oser, alors Justin passe le test à l'acide. Le groupe supplie Luke de l'aider mais il ignore leurs appels. Pendant ce temps, Justin insère un tube dans la gorge de Gemma qui se connecte à deux conteneurs, dont l'un contient de l'eau du robinet tandis que l'autre contient de l'acide de batterie. Justin défie Chris de choisir entre les conteneurs mais il ne cède pas. Justin propose alors de choisir pour lui, éliminant les 50% de chances de survie de Gemma, car il sait lequel contient l'acide. Finalement, Chris choisit le conteneur de gauche qui est heureusement la bonne réponse. Quelques instants plus tard, Justin tourne à nouveau la bouteille et quand elle pointe vers Eleanor, elle choisit la vérité. Justin lui demande qui devrait passer le prochain test à l'acide, mais elle dit que personne ne devrait le faire. Cependant, quand Justin lui dit qu'elle va passer le test de l'acide si elle ne choisit pas quelqu'un, elle finit par choisir Chris. Chris avoue qu'il a envoyé la carte postale mais Justin sait qu'il ment parce qu'il a pu blanchir son nom avec un alibi. Paul prend alors la parole en disant à Justin qu'aucun d'eux n'était ami avec Félix parce que personne ne l'aimait. Paul appelle Félix un fluage, disant à Justin qu'il a vu Félix les regarder alors qu'Eleanor lui tombait dessus. Il appelle même Félix gay, ce qui met en colère Justin qui recommence à dire des insultes homophobes. Justin demande à Paul de choisir le conteneur pour le test à l'acide de Chris mais il ne répond pas correctement. Tout le monde crie en voyant Chris se soulever de douleur, du sang sortant de sa bouche avant de finalement mourir. Avant que Justin ne puisse continuer le jeu, un coup les perturbe. L'ami fournisseur de drogue de Luke, Jonesy, a suivi son GPS et demande à se joindre à la fête, mais il l'arrête. Jonesy se met alors en colère en pensant que Luke est juste égoïste,
Mais quand Justin sort pour gérer la situation, il commence à reculer. Justin invite Jonesy à les rejoindre mais il refuse et utilise du gaz poivré sur lui. Cependant, Justin prend rapidement le dessus lorsqu'il riposte, cassant le bras de Jonesy et utilisant également le gaz poivré sur lui. Puis, comme test pour Luke, Justin lui donne le revolver et lui dit de tirer sur Jonesy. Luke a deux choix. Il peut viser Jonesy ou Justin, mais dans tous les cas, le revolver a encore 3 balles et il a 50% de chance de tuer qui il veut. Si Jonesy vit, Justin le laissera partir, mais si Luke tire sur Justin et finit par faire un blanc, il tuera tout le monde. Si à contre-cœur, Luke finit par tuer Jonesy. À l'intérieur de la cabine, le groupe tente une autre chance de s'échapper en guidant Gemma, alors qu'elle fait pivoter sa chaise vers l'établi. Bien qu'elle se renverse à nouveau, elle parvient à sortir les outils et à atteindre la scie. Tandis que Justin est préoccupé à l'extérieur, Gemma se libère et se prépare à libérer les 2 autres, mais Eleanor lui dit simplement de courir car il n'y a pas de temps. Gemma fait ce qu'on lui dit, ce qui contrarie Paul, car ils auraient déjà pu s'échapper. Cependant, Eleanor sait qu'avec la jambe blessée de Paul, il ne pourra courir nulle part. À l'extérieur, Luke commence à s'effondrer parce qu'il vient de tuer quelqu'un et essaie de rendre l'arme à Justin, mais Justin lui dit de garder l'arme car il lui fait confiance maintenant. Luke a peur des conséquences, mais parce que Justin lui promet que sa puissante famille les couvrira, il obtient finalement Luke complètement de son côté. Il retourne ensuite à l'intérieur, traînant le corps de Jonesy lorsque Justin se rend compte que Gemma s'est échappée. Il court immédiatement vers la voiture pour la retrouver, laissant Luke surveiller Eleanor et Paul. Gemma court vers le manoir et trouve Félix qui est toujours en vie, mais il est alité et presque complètement paralysé. En regardant la disparition du groupe sur un écran, Gemma le confronte à cette cruauté mais il ne peut pas répondre. Au lieu de cela, Félix avertit Gemma avec ses yeux que quelqu'un est derrière elle, et quand elle se retourne, elle voit Woodbridge pointer un fusil de chasse sur elle. C'est lui qui a sauvé Félix et il s'occupe maintenant de lui après avoir tenté de se suicider. Malheureusement, Félix a fini par subir des lésions cérébrales lorsque l'oxygène a été coupé de son cerveau. Gemma essaie de s'enfuir et se cache sous le lit avant de donner un coup de pied au jardinier. Elle prend ensuite Félix en otage, remarquant qu'il a une petite lame collée à son doigt, réussissant à effrayer Woodbridge. Gemma prend le fusil de chasse et part lentement, mais le jardinier attend pour lui tendre une embuscade, et alors qu'ils se disputent, elle finit par tirer sur le vieil homme. Elle retourne vers Félix et demande un téléphone pour qu'il pointe vers l'ordinateur. Cependant, alors que Gemma essaie d'obtenir de l'aide, Internet est soudainement coupé et elle se rend compte que Justin l'a rattrapée. Gemma tente à nouveau de s'échapper, mais Justin la ramène dans la chambre de Félix. Là, Justin brise le cou de Gemma devant Félix, qui ferme les yeux, refusant de la voir mourir. De retour à la cabane, Eleanor essaie de convaincre Luke de les laisser partir, mais il a trop peur de Justin et croit qu'il le protégera réellement. Eleanor se rend alors compte que c'est Luke qui a envoyé la carte postale, alors il explique qu'il l'a fait comme une blague. Une décision impulsive, car il était jaloux du riche passé de Félix. Paul raisonne avec Luke parce qu'il est en train de mourir d'une perte de sang, disant qu'il a besoin d'un médecin et demandant de lui donner un coup de fil. Eleanor demande également à Luke de la drogue, mais c'est une ruse pour rapprocher Luke d'elle et lui arracher le doigt. Elle parvient à se libérer et à combattre Luke, le poussant fort. Il finit alors par glisser et pousser sa tête sur un râteau. Alors Eleanor libère Paul et prend le pistolet. Sans perdre de temps, Eleanor tente de s'enfuir avec Paul qui se débat avec ses blessures. Mais Justin revient avec Félix dans un fauteuil roulant. Eleanor n'hésite pas à tirer et parvient à toucher Justin à l'épaule. Mais alors qu'elle se rapproche pour le tuer avec la dernière balle, il dévie le pistolet et la poignarde avec un tournevis. Les deux finissent par lutter au sol, mais Paul vient en aide à Eleanor et poignarde Justin. Eleanor casse alors le récipient d'acide sur la tête de Justin et quelques instants plus tard, il se retrouve attaché à un poteau. Pendant ce temps, Paul veut juste rentrer chez lui, mais Eleanor n'a pas encore fini. Au lieu de cela, elle force Paul à se rendre à la voiture, demandant un peu de temps pour parler aux frères. Alors Paul finit par attendre dans la voiture de Justin où il trouve le cadavre de Gemma. Une fois Paul parti, Eleanor demande à Félix de jouer à action ou vérité comme si elle connaissait déjà la raison pour laquelle Félix a tenté de se suicider. Eleanor le presse de regarder la personne dont il a le plus peur. Sans surprise, Félix regarde son frère et c'est alors qu'Eleanor commence à révéler la vérité. En fin de compte, parce que le père d'Eleanor a fait faillite, elle a demandé à Félix si sa famille pouvait les aider. Eleanor s'est ensuite enregistrée en train de s'embrasser avec Félix qu'elle avait l'intention d'utiliser pour le faire chanter. Comme si cela ne suffisait pas, elle a également convaincu Félix de descendre sur Paul alors qu'il était inconscient et l'a filmé. Craignant que son frère homophobe ne voie la vidéo,
Félix a fini par tenter de se suicider. Maintenant que la vérité est enfin révélée, Eleanor tend une grenade à Félix. Attachant l'épingle à son doigt, elle s'éloigne alors de la cabine et monte dans la voiture alors que Félix réussit à se faire exploser. Les larmes aux yeux, Eleanor part avec le cadavre de Paul et Gemma. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.